Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est et je vais continuer la lecture du livre de Stephen King de titre Holly. Et donc on est arrivé à la page 50. Voilà. Photo. Bonnie est à la fois plus jolie et plus âgée que l'avait supposé Holly. Elle lui donne 25 ans environ. Si elle a imaginé une fille plus jeune, c'est sans doute dû en partie au fait qu'elle allait travailler à la Reynolds Library à vélo. Autre raison, la voix de Penny Dahl lui rappelle celle de sa défunte mère et elle s'est représentée Bonnie sous les traits d'une Holly de 19 ans ou 20 ans, visage blême à la Emily Dickinson, cheveux tirés en arrière en chignon ou queue de cheval, sourire forcé, plus jeune Holly détestait qu'on la prenne en photo et ça n'a pas changé, et des vêtements destinés non pas à affiner mais carrément à faire disparaître sa silhouette. Cette jeune femme offre au monde son grand sourire ensoleillé, ses cheveux blancs et courts, sa frange hirsute aux mèches décolorées par le soleil. Si toutes les photos scotchées sur les portières de la Volvo sont des portraits, celle de derrière montre une Bonnie à cheval sur son vélo, vêtue d'un short blanc fendu sur le côté et d'un haut à bretelles. Une jeune femme qui n'a pas honte de son corps. Holly termine sa cigarette, se penche et l'écrase sur le trottoir. Après avoir touché le bout charbonneux, afin de s'assurer que le mégot est bien éteint, elle le jette dans la petite poubelle installée près de la porte battante. Elle gomme une pastille de menthe, met son masque et entre dans le bâtiment. Chapitre 2. Penny Dahl attend dans le hall, et malgré le masque, Holly remarque aussitôt la ressemblance avec sa fille. Elle lui donne une soixantaine d'années. Avec une légère teinture, ses cheveux pourraient être beaux, au lieu d'évoquer un pelage de rat. Mais ils sont propres, ajoute Holly à sa première évaluation. Elle s'efforce toujours d'être indulgente. Ses vêtements sont propres aussi, mais assortis n'importe comment. Holly n'est pas une fashionista, loin de là, mais jamais elle n'aurait mis ce chemisier avec ce pantalon. Voilà une femme pour qui l'apparence passe au second plan. Sur le masque FFP2 exigé, il est écrit le prénom de sa fille en lettres rouges pétantes. Bonjour, Madame Dahl, Holly. Gilles Ney. Holly n'a jamais aimé les poignées de main, mais elle offre volontiers son coude. Penny Dahl le touche avec le sien. 1000 fois merci. Merci 1000 fois de me recevoir, merci infiniment. Montons, le hall est désert, et elles n'ont pas besoin d'attendre l'ascenseur. Holly appuie sur le bouton du 4e. Et confie à Penny, nous avons eu des problèmes avec ce foutu ascenseur l'année dernière, mais c'est réglé maintenant. Petit 3. Chapitre 3. En l'absence de Pete et de Barbara Robinson, qui n'est pas là pour donner un coup de main au registre traîné, la réception donne l'impression de retenir sa respiration. Holly branche sa cafetière. Je vous ai apporté les photos de Bonnie, une dizaine qui datent d'un an ou deux au maximum. J'en ai des milliers d'autres plus anciennes, mais ça ne ressemble pas à la jeune femme que vous allez rechercher, n'est-ce pas? Je pourrais vous les envoyer sur votre téléphone si vous me donnez votre adresse mail. Elle parle d'une voix hachée en touchant sans cesse son masque pour s'assurer qu'il est bien en place. Je peux le retirer, vous savez. J'ai eu 2 doses et je suis négative. J'ai fait le test pas plus tard qu'hier soir. Gardons-les pour l'instant, d'accord? On les enlèvera dans mon bureau et on boira un café avec des petits gâteaux. Si Barbara, c'est la jeune femme qui vient nous seconder parfois, n'a pas tout mangé. Non merci. De toute façon, Holly n'a même pas besoin de regarder pour savoir que tous les gâteaux ont disparu. Barbara était incapable de résister aux gaufrettes à la vanille. J'ai vu les photos de Bonnie sur votre voiture, elle est très jolie. Le sourire de Penny derrière son masque lui plisse ses yeux. Oui, je crois, mais évidemment, je suis sa mère, je ne vais pas dire le contraire. Ce n'est pas Miss America. Née au lycée, elle a été élue reine du bal de fin d'année, et personne ne lui a renversé un bol de sang sur la tête. Son rire est aussi tranchant que son élocution. Holly prie pour qu'elle ne cède pas à l'hystérie. Après 3 semaines, elle devrait avoir franchi ce stade, mais pas forcément. N'ayant pas perdu de vue, n'ayant jamais perdu de fille, Holly ne peut pas savoir. En revanche, elle se souvient de ce qu'elle a ressenti quand elle croyait avoir perdu Jérôme et Barbara. Elle avait cru devenir folle. Holly note son adresse mail sur un post-it. Êtes-vous mariée, Madame Dahl? Celle-ci glisse le post-it sous la coque de son téléphone. Si vous ne m'appelez pas Penny, je vais hurler. Soit, Penny, répond Holly, car elle en croit sa cliente capable. Divorcée. Herbert et moi, nous avons mis fin à notre union il y a 3 ans, notamment à cause de divergences politiques. Il était à fond pour Trump, mais il y avait un tas d'autres raisons. Comment a réagi Bonnie? De manière très adulte, et après tout rien d'étonnant, c'était une adulte. Elle avait 21 ans. Et puis la première fois qu'Herbie est rentré à la maison, en portant une casquette MAGA, elle s'est moquée de lui et il n'était pas content. Encore une relation brisée par l'homme à la grande cravate rouge. Ce n'était ni le destin, ni une coïncidence. Le café est prêt. Vous l'aimez comment, Penny?
J'ai aussi du thé si vous préférez. Et il doit même y avoir de la Poland Water, si Pete et Barbara. Un café, c'est très bien, sans lait, juste un peu de sucre. Je vous laisserai vous servir. Oli remplit 2 mugs Cinders, Keepers, un caprice de Pete. Pete, je veux dire. Sans lever les yeux, elle ajoute, réglons une question d'emblée. Penny, se peut-il que votre ex-mari soit lié à la disparition de Bonnie? Encore ce rire tranchant, nerveux, sans joie. Il vit en Alaska. Il s'est fait engager sur un chantier naval sans les bureaux, dans les bureaux, je veux dire, 6 mois après le divorce, et il a attrapé le Covid. Son idole refusait de porter un masque, alors Herb a voulu l'imiter. Si vous me demandez si on laisse sa fille de 24 ans ou s'il a convaincu de venir vivre avec lui à Juneau, sa réponse est non. Il affirme qu'il va mieux. Holly ne peut s'empêcher de penser à Pete, mais quand je parle avec lui via FaceTime, c'est qu'un de tout sur qu'un de tout. Ça siffle à mort. Penny prononce ces paroles avec une satisfaction évidente. Petit 4, chapitre 4. Une fois dans le bureau de Holly, les 2 femmes retirent leurs masques. Le fauteuil des clients n'est peut-être pas vraiment à 2 mètres de distance, mais presque. De plus, se dit Holly, le mieux est l'ennemi du bien. Elle ouvre la fonction Notes de son iPad et tape Bonnie Ray et al. 24 ans, disparu le 1er juillet dans la soirée. C'est un début. Racontez-moi dans quelles circonstances a été vu pour la dernière fois. Vous avez parlé d'une supérette, Jet Mart. Oui, dans Red Bank Avenue. Bonnie habite un studio dans une de ses nouvelles résidences de Lakeview. Vous voyez à l'emplacement des anciens docks. Holly acquiesce. Plusieurs groupes d'immeubles ont été construits dans ce coin et d'autres sont au cours d'achèvement. Bientôt on ne verra plus le lac, à moins d'habiter dans un de ses appartements. Le Jet Mart est à mi-chemin de son trajet pour entrer, à 2 kilomètres de la bibliothèque et à 2 kilomètres de son studio. L'employé de la supérette la connaît bien. Bonnie est rentrée le 1er juillet à 20h04, je veux dire. Arrêt régulier au Jet Mart, note Holly. Elle tape sans regarder ses doigts, les yeux fixés sur Penny. J'ai les images de la vidéosurveillance, je vous enverrai. Mais peut-être que vous voulez les voir maintenant. Comment avez-vous fait pour vous les procurer? L'inspectrice James me les a transmises. À la demande de votre avocat? Penny semble embarrassée. Je n'ai pas d'avocat. J'en avais un quand j'ai acheté ma maison à Upraivale. Mais je n'en ai plus, je lui ai demandé des images et elle me les a remises. Un bon point pour Izzy. Vous croyez que je devrais prendre un avocat? C'est à vous de décider, mais cela ne me paraît pas nécessaire dans l'immédiat. Voyons cette vidéo. Penny se lève et commence à contourner le bureau. Non, donnez-moi simplement votre téléphone. Double dose de vaccin ou pas, autotest de la veille ou pas. Oli n'a pas envie que cette femme se penche par-dessus son épaule et lui souffle son haleine au visage. Et pas uniquement à cause du Covid. Même avant la pandémie, elle n'aimait pas que des inconnus envahissent son espace personnel. Et cette femme demeure une inconnue. Penny ouvre la vidéo et tend son téléphone à Holly. Appuyez sur play. Chapitre 5. À bientôt, merci. Au revoir.